Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, lundi 10 janvier 2022, nous sommes au 8e jour de notre temps de jeûne et prière. Eh oui, ça avance, hein, ça avance. Félicitations à tout le monde. Vous qui nous prenez en marche, vous pouvez commencer dès demain matin, voilà, à partir de 6 heures. Si vous avez un problème particulier, vous pouvez adapter le jeûne selon que vous puissiez le supporter. Voilà, c'est que vous pouvez supporter, là, faites-le. Si vous allaitez, si vous êtes enceinte, une femme enceinte, ou alors si vous êtes sous traitement, si vous êtes malade, vous pouvez adapter, mais vous devez suivre toutes les étapes avec nous. On prie, vous priez, on lit la Bible, vous lisez la Bible, on suit les enseignements, vous les suivez, on médite, tout, vous faites tout. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 10 janvier 2022 et nous entamons voilà le deuxième sous-thème de notre thème. Le thème de notre jeûne, c'est le jeûne des bâtisseurs. Proverbe chapitre 9, verset 1, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Et Psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et on a découpé ce thème-là en 3 sous-thèmes. Là, on entame le deuxième sous-thème. Le deuxième sous-thème, c'est que faut-il bâtir pour soi? On a parlé de que doit-on bâtir en soi. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit bâtir pour soi? C'est-à-dire dehors. Voilà. La première chose, c'est de se bâtir une vie conjugale. Se bâtir un foyer, un couple. Et ça, en tant que chrétien, il ne faut pas mettre Dieu de côté par rapport à sa vie de couple. Parce qu'après, bonjour les souffrances, bonjour les pleurs, bonjour la misère, on se fait la guerre parce qu'on n'a pas introduit Dieu dans notre vie de couple. Vous devez bâtir votre vie de couple en fonction de la parole de Dieu. Avant toute chose, la Bible dit quoi? Genèse chapitre 2, je lis le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Donc, c'est Dieu qui a décidé de faire à l'homme une aide semblable. Donc, le mariage est de Dieu. À part ceux que Dieu appelle au don de célibat, tel que l'apôtre Paul, sinon en général, Dieu veut qu'on se marie. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a pris une cote et il a fait une femme. Donc, chaque femme est une cote de quelqu'un. Et c'est Dieu qui sait la cote de qui tu es. Et chaque homme a sa cote aussi. Voilà. Et comme c'est Dieu qui a pris la cote pour faire Ève, c'est lui qui sait qui il a préparé pour toi. Mais toi, il y a des actes à poser, il y a un comportement à avoir pour pouvoir entrer dans la destinée de la vie de couple selon Dieu. Et nous allons prendre cas par cas. D'abord, le premier groupe, c'est ceux qui ne sont pas mariés. Tu es dans le Seigneur, mais tu es seul. Voilà, ça dit quoi? Soit tu t'es converti seul, ou alors avant, tu étais marié, ça n'a pas marché, tu as divorcé, après tu t'es converti. En tout cas, tu es dans le Seigneur et puis tu es seul. La Bible dit, tu dois te marier à quelqu'un qui est chrétien, quelqu'une qui est chrétienne, qui est née de nouveau. Dieu a interdit à Abraham d'aller prendre des Cananéennes comme femmes. Il dit à tous les descendants d'Abraham de ne pas se marier au peuple cananéen. Il a interdit aussi à leurs filles de prendre aussi des hommes cananéens. Pas parce que Dieu rejette les autres peuples, mais parce que celui qui ne connaît pas le Seigneur sera toujours un piège pour celui qui connaît le Seigneur. Par exemple, quand vous prenez deux tissus, il y a un qui est sale et un autre qui est propre. Si tu colles les deux, le propre là ne va pas rendre le sale là propre. C'est le sale qui va rendre le propre là sale. C'est pour ça que Dieu dit, les autres peuples qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont leur idolâtrie, ils ont des célébrations, ils adorent des créatures. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu t'allies à eux par le mariage, c'est toi qui vas souffrir parce que la personne n'est pas dans la même dimension que toi. Nous, on est nés dans le royaume de Dieu. La personne n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Donc, faire exprès en tant que chrétien pour aller prendre un païen, la Bible dit non. Maintenant, certaines personnes se basent sur le passage de la Bible. Je vais le lire pour que chacun puisse comprendre la différence. 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit quoi? 1 Corinthiens 7 à partir du verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point.
Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Alors, ce passage-là, il est mal interprété par certaines personnes. Hein. Ce passage est mal interprété par certaines personnes. Souvent, je vois des gens commenter que, voilà, ça veut dire qu'on peut se marier aux païens. Voilà, parce que quand une femme non convertie se marie avec quelqu'un qui n'est pas converti, voilà, elle le sanctifie. Ou alors, quand un homme converti se marie avec une femme non convertie, il la sanctifie. Lisez bien ce qu'ils ont écrit là. On dit, si un frère a une femme non croyante, on n'a pas dit s'il se marie à une femme non croyante. Si un frère a une femme, ça veut dire quoi? Avant de se donner à Jésus, lui, il était déjà marié. Et maintenant, l'évangile a été prêché. Lui, il a cru. Il s'est donné à Dieu. Et sa femme, elle est toujours non croyante. Si un frère a une femme, pas s'il se marie à une femme non croyante, il faut bien lire la parole de Dieu. Il y a des gens, quand ils ont envie de se perdre, ils cherchent des versets bibliques pour se couvrir. Non, non, non. La Bible dit que si tu maries un non-croyant, tu le sanctifies. Donc, vous allez aller prendre des païens pour vous marier. Non, non, non. Tu le sanctifies. Ou alors, je vais le convertir. C'est toi qui convertis. Tu n'as pas foi en Dieu qui peut te donner quelqu'un qui est déjà né de nouveau. Et maintenant, devant sa coince. Et c'est encore toi qui vas pleurer. Dieu, là, il est au ciel. Oh. Il a son esprit en nous, mais lui, il est au ciel. Donc, si vous faites des faux choix, après, c'est vous qui pleurez, c'est vous qui souffrez, c'est vous qui êtes dans la fournaise, il te dit, je t'avais dit. Il va te consoler, mais c'est toi qui es dans la situation, c'est toi qui es dans le problème. On dit, si un homme, si un frère a une femme non croyante, si une soeur a un mari non croyant, on n'a pas dit s'il se marie à une soeur non croyante, ou bien si elle se marie à un non croyant. Donc, il faut bien comprendre. Ça veut dire que ce sont des gens qui étaient déjà ensemble. Et quelqu'un parmi les deux s'est converti à Jésus. Dieu dit, si sa femme qui n'est pas convertie, ou bien son mari qui n'est pas converti dit, bon, moi, tu es ma femme, tu es mon mari, je reste avec toi. Il ne faut pas qu'ils se séparent parce qu'il sanctifie la personne et un jour, la personne peut se convertir aussi. Vous comprenez? Et même les enfants sont sanctifiés parce que c'est quelque chose qui est fait avant de se convertir. C'est ce qu'on appelle les temps d'ignorance. Et la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais quand tu es converti bien là, tu t'es donné à Jésus, tu connais la vérité. Toi-même, tu t'en prends un païen pour marier. Tu t'en prends une païenne pour te marier à elle. Ah, c'est toi qui vas récolter. Hein? Et vous cherchez les versets bibliques pour vous couvrir. Non, Dieu dit que si tu te maries à un homme croyant, tu le sanctifies. C'est toi qui vas souffrir, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui vas souffrir, ce n'est pas Dieu. La parole, il faut bien la lire. Souvent, on veut prendre des raccourcis. C'est ce qui est arrivé à Sarah. Dieu a dit à Sarah qu'elle va enfanter. Sarah voit que depuis là, elle n'enfante pas. Elle dit, bon, tout ça, c'est trop compliqué. Abraham, il faut coucher avec ma servante. Elle va me faire un fils. Après, c'est cet enfant-là qui était un problème pour son fils Isaac. Et la servante est devenue une rivale pour elle. C'est toi qui as créé ton problème, Sarah. Vous comprenez? Et maintenant, il faut le chasser. Il faut chasser le fils là avec sa maman parce que mon fils Isaac est plus petit. Un jour, si on n'est pas là, le grand va le tuer. Et c'est vrai. Et donc, Abraham est obligé de chasser la dame et puis l'enfant, Agar et puis son fils. L'enfant là, il ne devait pas naître. Donc, souvent, quand on ne veut pas écouter la voix de Dieu pour bâtir notre couple, là, on va faire naître quelque chose qui ne devait pas naître. On va faire naître une anomalie. Et ça devient un problème pour nous-mêmes. Quand tu es chrétien, il faut te laisser diriger par le Saint-Esprit. Souvent, on est pressé. Il faut se libérer des envies de ce monde-là. Donne tout ton corps à Jésus. Je dis, c'est au moment où tu voudras. C'est là que je vais avoir les rapports sexuels. C'est au moment où tu voudras, quand tu m'auras donné la personne que tu auras choisie. Jésus, même toute sa vie, n'a pas fait de rapports sexuels. Il n'en a pas fait. Donc, je ne dis pas que se marier n'est pas bon. Hein. Mais comme on reçoit beaucoup de messages des gens qui souffrent. Ah, je me suis mariée à telle personne, je souffre. Pourtant, la personne était déjà chrétienne. Elle veut aller voir païen, elle a marié. Lui-même, il était déjà chrétien. Il allait prendre une païenne, il a marié. Pourtant, la Bible dit de ne pas se marier aux Cananéens. C'est pas parce que Dieu ne les aime pas. Nous, on n'est pas plus amour que Dieu. Mais ça va se mélanger. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Amen. Donc, vous qui n'êtes pas encore mariés, là, vous qui êtes dans le Seigneur, mais vous étiez avant marié, vous êtes divorcé, vous êtes maintenant dans le Seigneur. Priez. Dieu donne mari.
Dieu donne femme. Je vous le dis, Dieu donne. Il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Prie. Et la Bible dit quoi? Marc 2, 21. Qu'est-ce que la parole dit? Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Alors, chers frères et sœurs, tu dis je veux un bon mari. Tu dis je veux une bonne femme. La Bible dit on ne colle pas un morceau de drap neuf à un vieux drap. Il faut que ce soit neuf et neuf, vieux et vieux. Donc, tu dis tu veux une bonne femme. Travaille sur ton caractère pour devenir un bon mari. Tu veux un bon mari. Travaille sur ton caractère pour devenir une bonne femme. Parce que Dieu ne peut pas gaspiller son produit. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, l'outre va se casser et le vin là, va se perdre. Donc, tu veux que Dieu te donne son prince. Tu veux que Dieu te donne sa princesse. Des gens qui l'aiment vraiment. Toi, il faut travailler sur ton caractère pour être... Comment tu veux que ton mari soit? Comment tu veux que ta femme soit? Toi, il faut déjà commencer à travailler dessus. Et Dieu, voyant que tu te prépares à cela, il va créer la rencontre. Il y en a qui ne croient pas que Dieu peut leur créer une rencontre. Dieu a créé la rencontre entre Adam et Ève. Quand il a fini de former Ève, c'est lui qui a envoyé Ève devant Adam. Et Adam dit, ah, cette fois c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Dieu crée les rencontres. Il est le maître du temps et des circonstances. Seulement, on n'a pas confiance en lui, on n'a pas foi en lui, on veut faire à notre manière et devant, on pleure. Mais lui, il est au ciel. C'est son esprit qui est en nous. Sinon, lui, il est au ciel. C'est toi qui vas souffrir. Donc, quand on se donne à Jésus, là, acceptons de marcher selon la parole de Dieu. Bâtissons-nous une vie de couple selon la parole. Amen. Maintenant, deuxième point, ceux qui sont déjà mariés. Ceux qui sont déjà mariés, beaucoup échouent leur couple parce que chacun se marie pour être heureux. Tu t'es marié, tu dis, je ne suis même pas heureuse, je ne suis même pas heureux. Chacun tire la couverture vers lui. On ne se marie pas pour être heureux. On est venu rendre quelqu'un heureux. Donc toi, tu veux le rendre heureux, lui aussi veut te rendre heureuse. Donc chacun cherche à couvrir l'autre. Donc du coup, vous êtes toujours ensemble. Il y a des couples qui se combattent. Vous êtes mariés, mais vous êtes des ennemis. Vous êtes mariés, mais vous êtes jaloux l'un de l'autre. Vous ne pouvez rien bâtir. Ou alors vous êtes ensemble, il y a toujours un qui s'en va tromper, ou bien il y a toujours une qui s'en va tromper. Vous ne pouvez rien bâtir. Parce que la Bible dit, si deux s'accordent et demandent, Dieu va donner. Oui, il est important que vous soyez accordés. Surtout quand c'est un couple où tous les deux sont chrétiens. Monsieur est chrétien, madame est chrétienne. Mais vous n'êtes pas fixés sur vos objectifs. Tu as voulu une femme, tu l'as déjà. Tu cherches quoi encore? Tu as voulu un homme, tu l'as déjà. Tu cherches quoi encore? Le temps de vie, là, notre espérance de vie, là, ce n'est pas l'éternité. Hein? Donc, chaque jour, on doit accomplir des choses. Et il est important qu'on soit accordé. Mais le temps, tu vas aller bifurquer, chercher là-bas, revenir, créer des problèmes de cœur à la personne avec qui tu vis. Vous ne bâtissez rien. Bâtissez-vous une vie de couple stable en tant que chrétien et réalisez de grandes choses. Regardez sur la terre, tous ceux qui ont accompli de grandes choses, ce sont des gens qui étaient un avec leur équipe, un avec leur époux, un avec leur épouse. Quand on s'accorde, on réalise beaucoup de choses. C'est vrai, les païens, après, ils se divorcent, ils se séparent et tout ça. Mais au départ, pour réussir, ils ont besoin d'être accordés. Ils ont besoin du soutien de ceux qui sont autour d'eux. Donc, vous ne pouvez rien bâtir si vous n'êtes pas accordé. La Bible dit, si deux s'accordent et demandent quelque chose, vous devez travailler dans un même esprit. On est ensemble, on sera heureux l'un et l'autre, on s'occupe de notre famille, et puis on guette les objectifs, on cherche à réaliser, à bâtir, à laisser de l'impact. Amen. Et même les enfants que Dieu nous donne, nous devons bâtir leur comportement, bâtir leur caractère. Nous devons éduquer ces enfants-là. Nous devons leur enseigner la parole de Dieu pour qu'ils soient un jour des lampes allumées pour le Seigneur. Alléluia. Donc en tant que chrétiens, restons concentrés, bâtissons-nous une vie de couple dans la prière et dans la pratique. Travaille ton comportement, travaille ton caractère. Certains ne sont pas tolérants du tout. Pour peu de choses, tu ne peux pas trouver un homme parfait, tu ne peux pas trouver une femme parfaite. C'est vrai qu'il y a des situations où vraiment ta vie est en danger, là tu es obligé de partir. Tu subis la violence, tu subis tellement d'infidélité, ton cœur est en 1000 morceaux que tu dois juste sauver ta vie moralement, quoi, voilà. Donc en ce moment, tu es obligé de partir et Dieu lui-même le dit, hein, voilà. On parle de l'instinct de suivi. Quand ta vie est en danger, là, il faut partir. Mais tu ne peux pas, en tout cas si ce n'est pas que ta vie est en danger, là, vous ne pouvez pas trouver une femme parfaite, vous ne pouvez pas trouver un homme parfait. Vous devez améliorer votre comportement, être tolérant, apprendre à supporter. Tout ce que vous voyez qu'on fait, 50 ans dans leur couple, 60 ans de mariage, qu'on vieillit ensemble, chacun a dû faire beaucoup de concessions. Pour pouvoir réussir le couple, il faut mourir en soi.
Il faut mourir en soi. Il faut accepter de perdre dans certains domaines. Il faut accepter que l'autre va l'asseoir au-dessus et qu'on puisse avancer. Tu dois payer le prix. Mais c'est quand vraiment, vraiment ta vie est en danger que tu es obligé de partir. Sinon, il y a des choses que Dieu va te dire, supporte, accepte, jusqu'à ce que la personne change. Et pendant ce temps, tu es en prière pour que Dieu change la personne. Et après, la personne maintenant reconnaît que ah, vraiment, j'étais fatiguée. Et elle devient mieux que ce qu'elle était avant. Donc, c'est toute une vie. Bâtissez-vous une vie de couple selon la parole. Voilà, chers frères et sœurs, le sujet du mariage, le sujet de la vie conjugale, il est tellement vaste qu'on ne peut pas, en une vidéo, faire le tour. Déjà, dans notre jeûne, c'est déjà voilà, l'information, l'enseignement que vous devez avoir. Tu n'es pas encore marié ou alors tu es marié. Maintenant, selon vos différents cas, vous pouvez prier pour que le Seigneur vous donne la direction. Certains disent, mais je suis divorcé. Je suis divorcé, est-ce que je dois encore me marier? Dieu, là, c'est lui qu'il faut interroger. Parce que certains te disent, non, la Bible dit que quand vous êtes marié et que vous divorcez, tu ne dois plus te marier jusqu'à ce que la personne avec qui tu étais marié là meure. Mais s'il se trouve que la personne avec qui tu étais marié, elle t'a laissé puis elle allait se remarier, toi tu fais comment? Tu vas attendre jusqu'à ce qu'il meure ou bien jusqu'à ce qu'elle meure. La personne s'est remariée. La Bible dit on peut divorcer en cas d'infidélité. Donc tu n'es plus lié dans ce cas-là. Tu dois prier pour que le Seigneur te guide, mais cette fois-ci, marie-toi dans le Seigneur. Amen. Donc, on ne peut pas toucher tous les cas. Selon ton cas, là, mes frères, mes soeurs, Dieu, il répond. Parle au Seigneur, prie, il va te guider. Et quand Dieu va te donner la direction, là, agis selon ce que le Seigneur t'a dit. Parce qu'il y a le logos, ne sort pas de la parole de Dieu, mais il y a aussi le réma, la révélation que Dieu va te donner par rapport à ta situation particulière. Parce qu'on n'a pas les mêmes situations. C'est pour ça que souvent, il ne faut pas juger. C'est le Seigneur, le juste juge, qui connaît les pensées de nos cœurs, qui connaît les tenants et les aboutissants. Quand il va venir, qui va pouvoir juger sainement. Concentrons-nous sur nos vies. Bâtissez-vous une vie de couple. Qu'est-ce qu'on doit bâtir en dehors? Le premier point, c'est de se bâtir une vie conjugale. Dieu veut qu'on soit marié, à moins que tu aies le don de célibat. Sinon, tout le monde, Dieu veut qu'on soit marié. Si tu pries, Dieu est fidèle, il va te faire rencontrer la bonne personne. Amen. Aujourd'hui, lundi 10 janvier 2022, nous lisons 1 Roi chapitre 13. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. Et notre sujet de prière est « Je bâtis ma vie conjugale ou ma future vie conjugale sur la parole de Dieu. » Je bâtis ma vie conjugale ou ma future vie conjugale sur la parole de Dieu. Je bâtis ma vie conjugale ou ma future vie conjugale sur la parole de Dieu. Ce sont les proclamations qu'il faut faire pour que cela arrive à l'existence. Amen. Ce mercredi, on ne sera pas en direct, mais on va vous mettre une vidéo d'enseignement. Voilà. Vous allez écouter l'enseignement et vous allez prier en fonction de l'enseignement. Le vendredi, chacun fait sa mini-veillée la nuit. Et même toute la semaine, si vous avez envie de faire des mini-veillées, vous pouvez le faire. Nous, on vous donne des recommandations, mais vous pouvez en rajouter. On continue comme ça, on se suit. Restez connectés à nos différentes chaînes pour ne pas perdre les informations. Et le dimanche, on a nos cultes à tout point. C'est à partir de 10 h. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200 tout point. Rejoignez-nous ici tous les dimanches pour les cultes. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et partagez massivement cette vidéo. Nous irons jusqu'au bout de ce jeûne. C'est jusqu'à la gare. On peut monter en route, mais on ne descend pas en route. C'est jusqu'au 23. Soyez bénis.